Bonjour et bienvenue dans Parole de CGPI. Et pour la petite histoire, en venant au studio ce matin, j'ai croisé Jean-Luc Delsol à une terrasse de café et je me suis permis de l'interpeller. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, qu'est-ce que vous étiez en train de faire à cette terrasse de café ce matin? J'aime bien, le matin, un peu tôt, m'installer et réfléchir un petit peu aux évolutions de notre métier, Donc aux vous évolutions de réfléchissiez. notre société. Et alors, le fruit de cette réflexion, c'était quoi? J'étais effectivement en pleine réflexion. Ouais. Le fruit de cette réflexion, c'est un peu le suivant. Il y a aujourd'hui les marchés financiers qui sont concrétisés par la bourse. La bourse qui était au départ un instrument qui est prévu pour aider au développement des entreprises, leur financement, soit en fonds propres, soit par le biais de dette, par le biais des obligations. Mais aujourd'hui, je trouve que la bourse n'est plus tellement un instrument de financement des entreprises, mais beaucoup plus un instrument destiné à assurer la liquidité d'un marché. Et donc, quand on recherche systématiquement à assurer la liquidité, on va arriver vers des positions irrationnelles, qui sont des positions où il y a plein d'acheteurs, il y a plein de vendeurs. C'est le cas actuellement. C'est un peu le cas actuellement, ce qui fait que la valorisation qu'on a sur les titres de nos sociétés n'est plus tellement une valorisation liée à la qualité de la société elle-même, mais beaucoup plus liée au nombre d'acheteurs et au nombre de vendeurs. En arrivant ce matin, j'ai vu que vous aviez terminé votre café, donc ça faisait un petit moment que vous étiez déjà en train de réfléchir. Conclusion de tout ça, vous en avez tiré quelque chose ou pas? Conclusion de tout ça, il va falloir que notre métier, le CGP, puisse proposer à nos clients des investissements sur des biens réels. Qu'est-ce que c'est? Alors, le bien réel, ça peut être une entreprise, ça peut être un bien immobilier, mais pour moi, l'investissement sur un bien réel est un investissement sur lequel qu'on peut toucher, quoi. Qu'on va pouvoir toucher, mais surtout l'achat d'un appartement, l'achat d'un immeuble, va pouvoir avoir la vraie valorisation du bien et de ce qu'il a acheté sans éléments extérieurs. Oui, mais ça peut aller très loin. Ça pourrait être des bouteilles de vin, ça pourrait être des toiles. Ça peut être des bouteilles de vin, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être du private equity. Oui, mais là, vous ne nous apprenez rien, parce que c'est quoi le plus? C'est le fait de toucher? Vous pensez que quand on touche, on sent mieux son investissement? C'est pas ça. Je pense que le plus, c'est d'avoir une liaison réelle entre la valeur de ce qu'on a acheté et la valorisation continuelle de ce bien que l'on a acheté. Alors, donnez-nous un bon exemple. Exemple d'investissement immobilier. Aujourd'hui, avec les règles prudentielles, les compagnies d'assurance ou les banques sortent un peu des investissements immobiliers ou des investissements de private equity. On a l'opportunité, pendant quelques temps, pour nos clients, d'offrir des biens immobiliers avec des beaux fermes, qui sont des beaux fermes à 6 ans ou à 9 ans, offrant des rentabilités entre 7 et 8%. 7 et 8% actuellement? Alors que les SCPI, là, quand ils viennent, nous proposent difficilement 4-5%. Là. Je crois que la SCPI est un bon outil, qui est un outil de mutualisation. Là, on est plus sur un investissement direct. Je sélectionne un bien ou deux biens. Les parkings, là, par exemple, c'est bien ces choses-là ou pas? Les parkings, c'est des choses qui peuvent être extraordinaires. À gérer. Encore faut-il en avoir. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, il va falloir qu'on se différencie là-dessus. Il va falloir qu'on passe des accords aussi avec des sociétés de private equity pour pouvoir proposer ce style d'investissement à nos clients. Ça veut dire que notre métier va devoir de plus en plus évoluer aussi vers l'interprofessionnalité. Pourquoi? Parce qu'un investissement en private equity ou un investissement sur des biens immobiliers directs veut dire qu'on va devoir, nous, travailler avec des spécialistes du secteur et pouvoir s'entourer de compétences extérieures. Donc, pour moi, c'est une vraie évolution tant en termes c'est peut-être ça la solution du métier, parce que le métier, ça craint. Hein, on a un peu peur quand même pour le métier, là. Le métier ne craint pas. Je crois que le métier se développe. Après, il y aura sans doute plusieurs styles d'effectuer ce métier. La nouvelle réglementation, c'est quand même pas très, très favorable pour vous. À mon avis, vous allez souffrir, là. La réglementation, la surréglementation n'est jamais favorable. La réglementation est toujours quelque chose d'intéressant. À un moment donné, un vrai discours avec nos organismes de tutelle, qu'on apprenne à les connaître dans leur mode de fonctionnement, qu'ils apprennent à nous connaître. Et je crois que là, on arrivera à mettre vraiment quelque chose de bien et en place. Jean-Luc, merci beaucoup pour toutes ces explications et j'espère que vous ne regrettez pas mon invitation. Non, pas du tout. À très bientôt, Bogdan.